Sanusi, c'est quelqu'un que j'ai toujours vu travailler. C'est un artiste qui est habité par ce qu'il fait. On dirait qu'il cherche. Bon, on peut dire que tout le monde cherche quelque chose. Mais les intellectuels, les poètes, les peintres qui sont dans la quête de quelque chose, ça veut dire qu'ils sont toujours dans un mouvement, une disparité, une hétérogénéité, beaucoup de styles, beaucoup de tentatives, parce que justement, c'est Mohamed, il a commencé par le figuratif, qui m'intéresse moins, parce qu'il est un peu académique, etc. Et puis l'abstraction, par l'abstraction, ça a donné des choses extraordinaires, comme par exemple, un tableau que j'aime beaucoup, c'est Épitaphe, avec un fond de toile de jute, mais qui est des fragments. C'est là où il a commencé peut-être, à mon avis, à travailler sur la mémoire, sur la matière, sur les choses qui restent. Certains peintres s'impliquent dans cette aventure d'exposer ailleurs, à l'étranger, comme Sanusi, à Casa et ailleurs, et où il y a la possibilité d'une approche, j'allais dire, cultivée. Parce que ce qui est dur, c'est quand on fait de belles choses, mais pour faire de belles choses, il faut qu'il y ait une culture de la beauté. C'est-à-dire, les gens qui ont une culture de la peinture, qui aiment, sans tomber dans les mondanités, la posture de ceux qui sont dans les mondanités de l'art. Non, on est dans la vérité des choses, dans cette force, cette puissance de la vie qui fait qu'il y a des artistes et il y a les amoureux de l'art. Dans une vie comme la nôtre, sans dénigrer quoi que ce soit, parce que les gens travaillent quand même, il y a cette difficulté quand même, cette aporie, cette absence de la visibilité des artistes, des peintres. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ils sont là. Ils sont là à Agadir, dans les petites villes, ils travaillent, ils exposent. Et ils exposent, et ils s'exposent aussi au risque de la difficulté, au risque de l'absence du vis-à-vis, mais ça travaille. L'action créative est un dialogue qui se fait entre l'intérieur et l'extérieur. Dans la mesure où j'essaie d'extérioriser à travers des éléments qui sont extérieurs à moi, bien sûr. Donc ces éléments, je vais les agencer autrement, les composer et les colorier autrement, pour pouvoir extérioriser cette idée qui est à l'intérieur de moi-même. Donc c'est en fait sortir ce qu'on a à l'intérieur, lui donner une forme, pour que l'extérieur puisse prendre connaissance de cette forme.
Le travail de l'artiste n'est pas toujours guidé par l'apprentissage. Souvent, il se retrouve devant une problématique, un dilemme, qu'il essaie de résoudre, non pas en orientant son travail, mais en se laissant guider par le travail lui-même, parce que de son côté, l'œuvre demande qu'elle soit abordée, exploitée ou extrapolée autrement. Et là, l'artiste et l'œuvre sont en perpétuel duel de dialogue. C'est tout un échange qui se fait de l'un à l'autre, comme je viens de dire. Tout ça se fait, se défait, se refait plutôt, jusqu'à arriver à une certaine harmonie. Et là, je me dis, c'est le moment de m'arrêter. Parce que je me sens bien. Parce que l'œuvre qui est devant moi m'a dépassé. Au fait, on ne doit pas s'arrêter à la règle, car l'art n'est pas dans la règle. Lorsqu'on atteint le niveau de l'application de la règle, un niveau, je ne dirais pas obligatoire, mais presque, c'est là que commence le travail artistique et l'exploitation de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc cette manière de voir les choses, elle est depuis l'enfance, quoi. Elle est là. Mais ce qu'on fait dans notre vie, c'est la développer, augmenter sa force. Et quand l'œuvre arrive, là on se dit, on a franchi un pas, on a monté une marche, mais d'autres marches restent à faire. J'aimerais revenir à un point qui est très important. Quand on parle recherche, la recherche, elle se fait dans l'avenir. Mais est-ce que le fait de faire une recherche, est-ce qu'on laisse tomber le passé? Non, pas du tout. Parce que dans ce que je fais, quelque part, dans mon subconscient, il y a toujours cette ville d'Essaouira, il y a toujours les ruelles, il y a toujours le port, il y a toujours le sable, il y a toujours la mer, il y a toujours les femmes en hike, il y a toujours les mouettes et tout ça, les cris des mouettes, il y a toujours les couleurs et l'ambiance de la ville. Donc on peut pas faire une recherche sans revenir au passé. Et c'est un peu le passé, c'est lui qui pousse à l'arrivée à un certain avenir. Il nous pousse à arriver à un certain avenir. Donc des choses reviennent, émergent et font que l'avenir se fait avec le passé. Il se fait avec le passé, mais dans un seul but, de nous donner une nouvelle naissance, nous donner une nouvelle chose qui n'a jamais existé. Et souvent je reviens à cette ville pour me ressourcer, pour
sentir un peu la ville, pour être un peu dans cette ambiance, écouter ou entendre encore une nouvelle fois le cri des mouettes, voir les bateaux, l'ancre qui se jette du bateau, tout ça est très important pour moi, très intéressant. Donc ça fait que je reviens toujours à cette ville, elle est très intéressante pour moi. Et revenir à la ville ne veut pas dire que je vais rester attaché à ce passé. Non, c'est toujours pour l'exploiter, pour en faire, comme je viens de dire, un avenir. Il a un côté proustien finalement, c'est-à-dire comment garder quelque chose de ce qui passe, de ce qui est de l'ordre de l'éphémère. Et là, en le regardant, en l'appréciant, dans un rapport parfois dialectique, parce que parfois je trouve que ces toiles sont surchargées, et je comprends pourquoi d'ailleurs, parce que parfois c'est parce qu'il y a une sorte de flux mémoriel, on trouve des traces, des éléments, des lettres perdues, même l'arrière-plan est saturé, comme si les choses ne sont pas décomptées. C'est comme si lui-même, il est habité par quelque chose qui le dépasse. Mais au fur et à mesure qu'il travaille, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit comment sa quête devient intelligible pour lui, devient moins énigmatique, devient transparente, comme s'il a trouvé, comme on dit pour les promeneurs, dans les forêts, même si on n'a pas beaucoup de forêts ici, la clairière. C'est là où apparaît le chemin entre les arbres, entre la difficulté de cheminer. Donc je sens une ouverture. Depuis qu'il a commencé à travailler sur les corps, par exemple, je trouve ça fabuleux. Les corps en mouvement, les corps immobiles, les corps comme vérité. Mais en même temps, ils sont une partie effacée. Ils sont dans des postures inquiétantes ou inquiétées. Parfois dans des postures généreuses, parfois ils sont plusieurs, parfois et ainsi de suite. Bref, le corps, c'est la chose la plus difficile à comprendre. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit, c'est vrai, j'ai lu ça récemment, on commence par un corps et pour le perdre à la fin. C'est-à-dire finalement, le corps c'est une boîte extraordinaire, une boîte organique, avec son intelligence, ses mouvements, ses besoins. D'où le langage d'ailleurs, qui est une expressivité presque animale, hein, en dehors du côté humain. Et du côté de la technologie qui a commencé à prendre en charge le corps comme objet. La technologie et la science. Donc la peinture veut retrouver quelque chose. Et c'est Mohamed Sanusi est allé vers ça. Et c'est pas hasard, parce que quand je le vois travailler, je trouve que il va peut-être vers cette beauté un peu plus secrète, un peu plus silencieuse. À un moment donné, j'ai vu que derrière le corps, il y a comme des aplats unis, une sorte de recherche des nouvelles transparences. La lumière va venir par le corps, dans ses mouvements, dans son extase parfois, comme dirait le Clésio, une extase matérielle. Et là, le corps n'est qu'une façon de travailler sur quelque chose qui reste quand même à la fois évident et secret. C'est-à-dire que les signes, les éléments, qui veulent représenter quelque chose de plus général, de plus humain, de plus